Ça rapproche les testicules du corps, ça les chauffe légèrement et c'est ça qui produit l'effet contraceptif. Il faut à peu près 3 mois pour faire disparaître les spermatozoïdes du sperme. On fait connaître des méthodes dites masculines aussi efficaces que les meilleures méthodes qu'on peut proposer aux femmes. On voit qu'il y a un intérêt croissant de leur part vers les méthodes qu'on propose. Bonjour NFCA Média, je m'appelle Erwan et je fais partie du GARCON, le groupe d'action et de recherche pour la contraception. On fait connaître des méthodes dites masculines aussi efficaces que les meilleures méthodes qu'on peut proposer aux femmes. Il y a la vasectomie qui doit être considérée comme définitive, mais on peut aussi parler de méthodes réversibles qui sont la méthode hormonale et la méthode thermique. Personnellement, j'utilise la méthode thermique depuis bientôt 4 ans. Pour ça, j'enfile une sorte de sous-vêtement que je vais porter tous les jours, du matin au soir. Ça rapproche les testicules du corps, ça les chauffe légèrement et c'est ça qui produit l'effet contraceptif. On enfile le dispositif comme n'importe quel sous-vêtement. Quand on l'a sur les hanches, on fait passer la verge à travers l'anneau. Ensuite, on fait glisser tranquillement le scrotum par le même anneau. Les testicules n'ont pas la place de passer. Le scrotum est vide. Les testicules se trouvent derrière les poils pubiens, dans les canaux inguinaux, et peuvent encore remonter de plusieurs centimètres. Pour le retirer, manipulation en sens inverse, on fait glisser l'anneau le long de la verge. Les testicules peuvent reprendre leur place dans le scrotum. Il faut à peu près 3 mois pour faire disparaître les spermatozoïdes du sperme. C'est absolument pas douloureux et pour se rendre compte, c'est à peu près aussi contraignant que de porter une paire de lunettes ou une montre. C'est une méthode qui est tout à fait réversible, pour ça il suffit d'arrêter de porter le sous-vêtement, les testicules reprennent leur activité, la production de spermatozoïdes se remet en place. Pour le moment, on a pu utiliser cette méthode-là jusqu'à 4 ans, il n'y a pas eu de candidat qui l'a utilisé plus longtemps et qui a souhaité procréer, mais il n'y a pas de raison de penser qu'au-delà ça deviendrait problématique. Ça perturbe absolument pas le système hormonal, donc on a strictement aucune influence à ce niveau-là. Il n'y a pas d'effet indésirable qui est constaté. Comme le système hormonal est préservé, on n'a évidemment aucune influence ni sur la libido, ni sur les érections. On peut aussi noter qu'on n'a pas de différence au niveau de l'éjaculation, puisque les spermatozoïdes ne représentent que 2% du volume du sperme, donc c'est complètement imperceptible. On n'a pas de chiffres très précis sur le nombre d'utilisateurs, parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui font ça en dehors de tout cadre médical et qui ne seront pas particulièrement connaître dans le réseau associatif. On estime qu'on est à peu près entre 200 et 500 utilisateurs à ce jour. Depuis la crise de la pilule, beaucoup de femmes ont remis en question les méthodes hormonales et elles se sont souvent tournées vers le DIU au cuivre, sauf que ça peut provoquer des règles vraiment douloureuses et abondantes. Donc on voit qu'il y a un intérêt croissant de leur part vers les méthodes qu'on propose. Leurs partenaires peuvent être réceptifs et donc ils viennent se renseigner. Après, il y a aussi des hommes qui viennent parce qu'ils n'ont pas envie de s'en remettre à leurs partenaires pour gérer leur propre fertilité. Pour aller plus loin, vous pouvez nous rejoindre sur notre site internet ou sur notre page Facebook, garcon.link. En ce moment, on diffuse une série d'épisodes pour présenter chaque méthode et puis comprendre comment on peut faire en sorte qu'elle se développe. Vous pouvez aussi nous rejoindre chaque semaine à nos ateliers couture où on vous apprend à fabriquer les dispositifs qu'on utilise mais aussi à s'en servir correctement. Merci, au revoir.